Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons, d'où Jésus, à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons tellement te ressembler, Seigneur, être comme des images, des échos, des miroirs de la Trinité, d'autres toi sur la terre, que tu continues ta vie en nous, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons que nos vies soient des imitations de la tienne, Seigneur. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Oui Seigneur, amène-nous vraiment à cet anéantissement complet de nous-mêmes, que nous puissions comprendre que sans toi, nous ne sommes capables de rien, que nous puissions plonger le rien que nous sommes dans le tout que tu es, que tu puisses bien nous rendre beaux et vraiment faire ce que tu souhaites en nous. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Seigneur pour que tu puisses t'en servir comme champ d'action, pour continuer ton œuvre de création en nous. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains en te faisant confiance Seigneur. Alors vraiment donne-nous cette grâce et bien de pouvoir être totalement confiant en ce qui nous arrive, situation facile ou plus difficile. Seigneur, nous accueillons avec joie parce que nous savons bien que tout ce que tu veux pour nous, c'est notre bonheur et notre sanctification, le salut de nos âmes. Seigneur, nous te prenons dans les bras, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de toutes les générations humaines, que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'honorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'aimer, t'adorer, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Au nom de tous, Seigneur, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas au plus fond en ta miséricorde, tous ceux qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas ta maman, qui commettent des actes sacrilèges, qui blasphèment, qui désertent tes églises, tous ceux qui les saccagent, toutes ces choses affreuses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons tout réparer par l'offrande de nos vies, par l'offrande de tout ce que nous sommes, de nos émotions, de nos désirs, de nos pensées, de nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout, d'où Jésus comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens vivre en nous. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs au nom de tous pour que tu viennes t'y établir définitivement et que tu prennes les commandes, les rênes de nos vies. Que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Vraiment que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, ce soit ces vies divines, te glorifiant parfaitement, t'amenant un amour parfait, adoration parfaite. Amenons de la joie dans tout le ciel et partout sur la terre. Seigneur, maintenant, dispose-nous, vraiment dispose-nous que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Tu nous travailles, vérité après vérité. Quelque chose se passe en nous. Seigneur, tu viens à nous séduire, tu viens à nous aimanter pour que nous retournions dans ces écrits du ciel. Et toi, tu nous as dit, chaque vérité est une vie divine que je sors de mon sein paternel. C'est comme une naissance à mes enfants. Et je vous donne ces vérités. Je ne fais pas que vous parlez comme ça. Je vous donne la semence du bien dont je vous parle, donc vous vous transformez, je viens créer en vous, vraiment je viens totalement vous purifier. Donc les choses se passent quand on médite ces écrits du ciel. Nous sommes comme poussés à désirer davantage ce don de la vie dans la divine volonté. C'est pour cela que Jésus nous donne ces vérités, pour qu'on ait soif de recevoir ce don et qu'on le demande, mais à n'en plus finir à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements, et qu'on puisse désirer cette inséparabilité, cette union merveilleuse avec notre Créateur et ces liens vraiment d'intimité qui vont aller en s'accroissant acte après acte. Alors Jésus, dispose-nous. Viens mettre ton cœur à la place de nos cœurs, qu'il y ait cet échange de cœur. Nous voulons qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de volonté, cet échange de vie. On te donne ce que l'on est et on veut que toi, tu prennes toute la place en nous, que ta divine volonté soit totalement souveraine, opérante et agissante à partir de nos humanités, Seigneur. Réceptionne ces mots bénis en chacun de nous et que cela vraiment puisse nous percuter, nous faire bouger, nous pousser à faire nos rondes, à faire nos actes davantage. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bien sûr, nous pouvons inviter Louisa, tout le ciel. De toute façon, ils sont là quand on parle de la divine volonté. Voilà, tout le monde est abasourdi, tous viennent écouter. Même les âmes du purgatoire, on retire un grand rafraîchissement. Donc voilà, on peut demander l'intercession de Louisa. On peut se mettre sous le regard maternel de Maman Marie, voilà, avec qui nous entrelaçons tous nos actes. Vraiment lui demander qu'elle infuse en nous sa douceur pour que vraiment voilà, les choses se passent avec comme du miel, quoi, que ces vérités arrivent et que vraiment il se passe quelque chose de très doux dans nos âmes et vraiment que nous ne soyons pas réfractaires et arrivés un petit peu mal disposés. Alors, nous avons morcelé voilà, ce volume 4, comme nous le savons, en différents chapitres. Le premier avait trait à l'amour vrai, Jésus qui veut qu'on devienne comme lui, qu'on devienne vraiment agapé, voilà, qu'on devienne pur amour, pure lumière. On ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera exactement comme lui. Donc, il nous appelle à vraiment le laisser vivre en nous. Et puis, dans chapitre 2, Jésus nous a dit, voilà, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi. Il nous a parlé de toute une série de choses. Garde les yeux fixés sur moi. Il nous a parlé de l'obéissance, de la beauté de la croix, de l'importance de venir vivre dans sa volonté. On a remarqué que c'est vraiment les mêmes points qui avaient été abordés dans les volumes précédents, puisque ces 4 premiers volumes, comme j'aime à me le rappeler, bien, sont vraiment les bases, les fondations pour vivre dans la divine volonté. Et puis au chapitre 3, nous avons vu voilà, l'échange de cœur et Jésus veut en fait que ce soit son cœur qui palpite dans le nôtre. On a vu toute une série de passages à ce sujet-là. Et puis en chapitre 4, nous avons vu le rôle important des âmes victimes, avec Louisa qui est cette âme victime par excellence, Jésus qui a été victime pour chacun de nous. Victime offerte à son Père, vraiment passer son temps à remercier, louer, donner à son Père eh bien, toute la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Et puis on a vu au chapitre 5 tous les châtiments, la nécessité des châtiments. Donc à nouveau, on a vu toute une série de passages irrelatifs, vraiment passages qui font un petit peu, voilà, qui nous interpellent, parce que vraiment quand ils sont regroupés, on peut voir vraiment la laideur de la nature humaine et combien nous offensons notre Créateur par notre ingratitude, par notre froideur, par notre amour pour nous-mêmes, notre amour pour les choses de la terre. Et donc Jésus a dit vraiment, l'homme, il attise ma juste indignation, ma colère en fait, et je suis poussée à exercer ma justice divine. Il avait terminé ce chapitre vraiment en nous invitant à nous plonger dans sa justice pour lui offrir vraiment des réparations au nom de tous et à ouvrir nos cœurs à son amour, accueillir tout son amour pour pouvoir lui réoffrir en fait. C'est ça que Jésus fait, il verse dans les cœurs qui s'ouvrent un petit peu, il y a une petite ouverture en nous, Jésus va verser toutes les grâces que tous les autres ont rejetées, il va nous donner les grâces qu'il aurait dû donner à 10, 100, 1000 personnes, un pays entier, il va nous donner ces grâces parce qu'il sait qu'avec ces grâces, eh bien, on va pouvoir l'aimer au nom de tous les hommes. On va lui donner tout l'amour que 10 auraient dû lui donner, que 100, que 1000, qu'un pays entier aurait dû lui donner. Donc il vient tout nous donner, il nous demande de rentrer dans cette danse d'amour avec lui au nom de tous, voilà, en réparation pour tous ceux qui ne voient pas son amour et qui n'y répondent pas. Et puis nous avions attaqué ce chapitre 6, les visites de Louisa hors de son corps. Donc quand l'âme de Louisa se détache de son corps, Jésus l'emmène partout. On avait vu dans les premiers volumes Jésus qui l'emmenait à Jérusalem pour vivre toutes ces crucifixions, toute la passion de Jésus. Parfois elle est spectatrice, elle voit Jésus qui souffre, parfois c'est elle qui est sur la croix. Non, elle s'est complètement offerte, elle a donné son oui et son état est conforme vraiment à la volonté de Dieu. Et alors ici nous avions vu différents passages voilà, où Louisa visite différents endroits. Donc on avait vu Louisa au purgatoire, on avait vu l'âme de Louisa parmi les saints et les anges qui souhaitaient vraiment qu'elle puisse être reconnue par tous sur la terre et dans le ciel, vraiment que Dieu puisse la montrer comme vraiment le triomphe
complet de la divine volonté à l'œuvre dans une créature. Et Louisa avait dit, mais non, je veux rester cachée. En fait, c'est la grâce que je te demande, c'est de pouvoir faire voilà, que tu ne me montres pas à tous. En fait, elle a une telle humilité, donc elle s'était cachée en Dieu, dans l'immensité de Dieu. C'était comme un grand océan. Et elle nous disait qu'elle n'arrivait même pas à décrire en fait la grandeur, l'immensité de Dieu. Elle ne pouvait que balbutier quelques lettres de l'alphabet. Alors, elle s'était retrouvée devant la Trinité, son âme s'était retrouvée devant cette lumière éblouissante et cet amour, en fait, cet amour qui rendait chaque personne en extase, en fait, chaque personne divine. Et elle avait compris que vraiment cet amour adintra entre les trois personnes divines a à un moment voulu se déverser ad extra. C'est pour cela que l'humanité de Jésus a été créée, pour que cet amour puisse se déverser en dehors de la Trinité, Jésus restant bien sûr dans la Trinité et en dehors, et que l'homme a été créé pour tenir compagnie à Jésus et pour être voilà, ses copies et accueillir l'amour de Dieu et y répondre. Donc on a vraiment été créé pour être les exutoires de cet amour divin. Donc c'est un affront énorme quand on ne répond pas à cet amour. Alors, donc Louisa avait vu aussi voilà, des personnes, elle a vu un évêque, une dame vraiment donnant leur vie pour défendre le Seigneur. Et puis elle avait vu, toujours face à la Trinité, Marie, la Vierge Marie, totalement absorbée dans cette lumière divine, absorbée en Dieu et qui absorbait en elle-même les trois personnes divines et donc qui était enrichie des trois prérogatives de la Trinité. Et qui avait donc les mêmes désirs que la Trinité, c'est-à-dire ramener l'homme à Dieu. Et puis, on avait assisté avec Louisa à la naissance de Jésus dans ces flots de lumière magnifiques. Et puis, on avait vu aussi que Joseph et Marie, en fait, c'était uniquement par grâce qu'ils ont pu accomplir leurs petites tâches du quotidien, parce que sinon ils seraient restés voilà, en extase devant bébé Jésus. Donc vraiment, voilà, toute cette lumière qui rayonnait de l'enfant Jésus à sa naissance. Et lumière d'ailleurs qu'ont vu les rois mages. On avait vu dans ce passage Jésus qui a laissé sortir de son humanité voilà, toute cette lumière, la lumière de sa divinité. Et donc les rois mages étaient eux aussi dans cet état d'extase. Et donc Jésus a dû retirer un moment sa lumière, sinon il serait resté complètement là tout le temps. Et alors par cette lumière, Jésus nous a dit qu'il avait communiqué aux rois mages son amour, sa beauté, sa puissance, et qu'ils en ont reçu les effets en fait. Ils ont reçu, voilà, par cette communication de l'amour divin, ils ont reçu le détachement complet d'eux-mêmes. Donc ils se sont plus regardés eux-mêmes en fait face à tant d'amour. Et par la communication de la beauté divine, ils ont reçu le détachement pour les choses de la terre. Rien ne peut paraître beau face à la beauté de Dieu. Et par la communication de la puissance de Dieu, ils ont reçu la force de pouvoir rester toujours unis et voilà, de désirer jusqu'à mourir, jusqu'à donner leur sang pour le salut des âmes. Et Maman Marie leur avait parlé, avait dit voilà, ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment que vous vous concentriez sur le salut de vos âmes et le salut des âmes des personnes voilà, que vous gouvernez, donc de votre peuple. Donc ça c'était vraiment très très beau, donc ces passages de la naissance de Jésus, de la visite des rois mages, et puis Louisa avait reçu Jésus dans les bras, et Maman Marie lui avait dit voilà, console-le, sois comme une autre mère pour lui. Et alors Jésus lui avait donné un petit enseignement sur les paroles qui amenaient le plus de joie à sa maman, ces paroles qui consolent vraiment sa maman, c'est le Dominus tecum, donc ce qu'on dit dans chaque Ave Maria, le Seigneur est avec toi, les paroles de l'ange. Parce que quand Marie a reçu ces paroles, en fait, elle a été totalement en fait, recouverte voilà, de la puissance divine. Elle a été comme investie de l'être suprême complètement. Et donc, voilà, elle aime qu'on lui répète ces paroles. Le Seigneur est avec toi. Vraiment, c'est trop beau. Et je lisais, voilà, dans un autre livre d'une maman qui recevait des révélations de Jésus, de la Vierge Marie, que quand on dit le Notre Père, Marie, elle le dit avec nous.
Et voilà, et quand on dit ces Ave Maria, eh bien Marie, elle est vraiment touchée. En fait, on redit dans le début les paroles de l'ange, les paroles de Sainte Élisabeth, et c'est si beau. Et bien sûr, quand nous récitons ces Ave Maria, quand nous méditons le Saint-Rosaire, eh bien, servons-nous vraiment de ces moments pour faire nos rondes et pour tout réactualiser, parce que dans la divine volonté, quand on se rappelle d'un moment de la vie de Jésus, eh bien, il se réactualise, il se renouvelle dans nos cœurs avec tous les cadeaux qui y sont attachés. Donc Jésus dit même qu'il redouble les cadeaux. Donc c'est juste magnifique le simple fait d'y repenser. En fait, on n'est pas spectateur, on est vraiment dans le mystère. Donc si voilà, on se rappelle de la naissance de Jésus, on y est, on est avec Marie, on est avec Joseph, on est dans cette lumière, on plonge toutes les âmes dans la lumière de la naissance de Jésus et vraiment on vient avec les rois mages, on offre l'or de notre volonté, l'encens de nos adorations et la myrrhe de toutes nos souffrances, et on offre toutes nos prières qu'on unit à celles de Maman Marie, à celles de tous les saints à travers les siècles, etc. Donc on est vraiment là, on peut prendre Jésus, on peut le consoler. Il nous avait dit aussi dans ces passages que vraiment il avait souffert continuellement en fait depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Tout n'a été que voilà, des petites morts continuelles pour refaire nos actes dans la divine volonté, pour nous permettre de vivre à nouveau dans le divin vouloir, nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Et donc avec ces clous continuels, en fait, il avait cloué à nouveau les trois puissances de nos âmes pour qu'on puisse être reconnecté à la Trinité. Parce que voilà, quand on est sorti des mains de Dieu, voilà, on a reçu ces trois puissances de l'âme pour être connecté toujours à Dieu. Et puis en quittant la divine volonté, ben voilà, nos trois puissances de l'âme ne se sont plus connectées. Tous les canaux ont été comme obstrués, on s'est connecté aux choses de la terre, même pas aux éléments créés, parce qu'on n'est plus dans cette unité du divin vouloir. Mais voilà, on a trouvé de la satisfaction partout autour de nous, mais nos yeux ne sont plus restés centrés sur Dieu. Et donc Jésus a voulu, par ces petites morts continuelles, eh bien, voilà, nous rappeler à la vie et nous permettre de vivre à nouveau à cette place pour laquelle nous avons été créés. Voilà le but de la création, que nous puissions être voilà, ces êtres d'amour et être dans voilà, cette harmonie avec le ciel et avec tous les éléments créés. Donc vraiment très très beau tous ces passages. Alors il y en a encore quelques-uns, en fait très peu, donc vraiment cette vidéo va être beaucoup plus courte. Et il reste 4 passages voilà, où l'âme de Louisa va visiter des endroits et elle assiste. Ici aujourd'hui on va voir, elle assiste au couronnement d'épines de Jésus, à la date du 31 janvier 1903. Après m'être donné beaucoup de mal, j'ai vu intérieurement Jésus béni portant la couronne d'épines. Je me suis aussitôt mise à compatir avec lui. Il me dit, ma fille, j'ai voulu souffrir ces épines dans ma tête, non seulement pour expier tous les péchés causés par les pensées des hommes, mais pour unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine. Et tout ce que Jésus faisait, en fait, c'était vraiment pour refaire nos vies. Et tout au long de sa passion, tout ce qu'il a souffert, il nous a dit, c'était qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce que j'ai souffert tout au long de ma vie, que je souffrais à l'intérieur. Mais cette passion extérieure dont vous avez connaissance de par les évangiles, eh bien, c'était nécessaire aussi pour, par exemple, voilà, avec ces épines, j'ai nettoyé toutes vos pensées, j'ai ordonné votre intelligence. J'ai réordonné votre intelligence à la lumière de la vérité. J'ai remis de l'ordre dans vos pensées. J'ai expié, j'ai réparé pour toutes vos pensées d'orgueil, vos pensées centrées sur vous-même, vos colères, vos ressentiments, tout ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes. J'ai accepté ces blessures dans ma tête en réparation pour donner à mon Père la gloire que vos pensées auraient dû donner si ces pensées étaient restées de saintes pensées tournées uniquement vers le ciel pour la gloire de Dieu. Et il dit aussi, par ce couronnement d'épines, eh bien, j'ai reconnecté en fait l'intelligence divine avec l'intelligence humaine. Mais à travers les 36 volumes, Jésus nous donne à chaque fois de nouveaux détails en fait de ce qu'il a réparé. Voilà. Par exemple, pendant ce mystère du couronnement d'épines, où il a aussi accepté voilà, le roseau à la main pour réparer eh bien, tous nos actes qui ont l'air bons humainement, mais qui sont vides spirituellement. Toutes les fois, on fait des choses aux yeux des hommes, ça a l'air très très bien, mais en fait, on le fait avec cet intérêt personnel. Vraiment, voilà, quand on donne une rose à quelqu'un, ça peut paraître très bon, mais en fait, c'était vraiment pour humilier Jésus, pour le blesser, etc. Donc voilà, et Jésus a réparé tout cela, il est resté dans le silence, voilà, avec cette cape rouge, ce manteau de pourpre, vraiment qui était même trop court. Il était là, on lui crachait dessus, on le déshonorait, etc. Il aurait pu, en un claquement de doigts, pulvériser ses ennemis, bien sûr, mais il a voulu tout cela. C'est vraiment important de comprendre que
que c'était vraiment pour réparer. Donc on peut s'unir à Jésus, là on peut réactualiser ce mystère du couronnement d'épines, venir près de lui, et comme Louisa avait grandement l'habitude de le faire, on peut prendre cette couronne d'épines, la placer sur nos têtes, voilà, dire Jésus je t'aime, je viens me jeter à tes pieds, je te reconnais comme mon roi, puisque eux ils te prennent pour un roi de pacotille, se moquent de toi. Eh bien moi, au nom de toutes les générations humaines, je répare pour tous ceux qui vraiment se moquent, tous les actes un peu blasphématoires, etc. Vraiment, je me prosterne devant toi, je décompose mon corps en petites cellules qui s'agenouillent devant toi et je te dis, mais je te reconnais, je reconnais ta paternité divine. Je reconnais ton amour partout, je t'aime, donne à chacun cette grâce du silence, toi qui restes dans le silence, dans ces épreuves, qu'on ne cherche pas tant à nous justifier, mais qu'on puisse, voilà, avec humilité, t'offrir toutes nos souffrances. Voilà, je m'unis à toi dans chacune de tes réparations, là, dans ce mystère, celle de Maman Marie, vos larmes, vos soupirs, vos battements de cœur, etc. Tout ce que vous faites, je le fais avec vous. Donc ça, c'est magnifique, on peut vraiment s'unir à Jésus dans chacun des mystères, voilà, de sa vie sur la terre, chacun des moments de sa vie, on est là et donc cela se réactualise. Donc j'ai voulu vraiment expier pour tous les péchés causés par la pensée des hommes, mais aussi par cette affreuse couronne d'épines. J'ai voulu unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine. L'intelligence divine avait comme disparu des esprits humains. Quand l'homme a quitté la divine volonté, il n'y avait plus d'intelligence divine, il était habité par son ego, par lui-même, etc. Et mes épines rappelèrent cette intelligence divine du ciel et la greffèrent de nouveau sur l'intelligence humaine. On comprend bien que chaque acte de la vie de Jésus, chaque souffrance de la vie de Jésus, et ses morts et ses agonies continuelles, eh bien c'était vraiment pour nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Et donc là, par ce couronnement d'épines, cette intelligence divine a été rappelée pour être greffée à l'intelligence humaine à nouveau. De plus, j'ai obtenu aide. Aussi, par ce couronnement d'épines, j'ai obtenu aide, force et lucidité pour tous ceux qui allaient manifester les choses divines et les faire connaître aux autres. Ceux qui allaient parler de la divine volonté, des choses du ciel, etc. Jésus nous a dit il y a quelques jours, cela me fait tellement plaisir. Pour vous, les choses qui ont trait à la religion, peut-être que voilà, vous voyez pas trop la beauté de ces choses, mais ça illumine tout le ciel, c'est sublime, donc prêtez-moi vos bouches et moi je parlerai à travers elles, tellement c'est important pour moi qu'on parle des choses du ciel. Donc remplissez-vous des choses du ciel et que cela déborde dans votre bouche et parlez-en. N'ouvrez plus vos bouches pour dire des bêtises, pour parler de la pluie et du beau temps, que vos bouches ne s'ouvrent que pour me louer, que pour me glorifier, que pour parler de moi, que pour ramener des âmes à moi. Et vraiment, quand Jésus nous invite à parler de la divine volonté, il nous dit bien, c'est pas vous qui allez en parler. Hein. Comment pourriez-vous parler des choses aussi sublimes, des choses célestes? Vous êtes trop petit pour comprendre ça. C'est ma divine volonté qui se fera toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Donc ça c'est beau, offrons-nous à Jésus, voilà, on peut lui dire Jésus j'ai un peu de temps, utilise-moi, je veux être un instrument, je veux parler de ta divine volonté autour de moi et je veux te faire connaître, je veux te faire aimer, je veux te ramener des âmes et je vous garantis qu'il utilisera chaque seconde de votre existence et il modèlera votre temps pour vraiment voilà, que vous puissiez le servir vraiment à faire descendre son royaume sur la terre. On sait que par nos actes on fait descendre son royaume mais que nous puissions aussi voilà, annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de ce royaume d'amour. Donc j'ai obtenu par mon couronnement d'épines non seulement voilà, de regreffer l'intelligence divine à l'intelligence humaine, l'expiation de tous vos péchés de la tête, vos péchés d'orgueil, etc. Et j'ai obtenu aussi aide, force, lucidité pour tous ceux qui allaient parler à travers les siècles des choses divines et les faire connaître aux autres. C'est trop beau. Alors, 9e point, Louisa est emmenée par Jésus pour voir le monde et Jésus va prononcer les paroles que Pilate a prononcées. Vous vous rappelez ces paroles Ecce homo dans cette heure de la passion où après avoir été flagellé, couronné d'épines, il revient chez Pilate. Pilate le présente au balcon, mais vraiment tout couvert de crachats, en sang, avec cette horrible couronne sur la tête. Et il présente Jésus au peuple en disant voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Moi, je ne trouve aucun mal en cet homme. En fait, Pilate cherchait à libérer Jésus parce qu'il se sentait dans son cœur. Et puis sa femme lui avait dit qu'elle avait eu des songes, etc. C'est quelque chose qu'on a pu lire dans Maria Valtorta. Et tout le peuple a crié crucifie-le, en fait. On ne le veut pas, on ne le veut pas. Et alors, à ce moment-là, il y a même eu Jésus qui nous a expliqué les deux courants, parce qu'il y avait aussi des âmes bonnes et pieuses à travers les siècles. Et Jésus voyait aussi que ces âmes criaient crucifie-le, que sa maman criait aussi je te veux mort, mon fils, que son père criait crucifie-le, etc. Louisa elle-même, voilà, nous le montre dans cette heure, j'ai aussi crié crucifie-le. Et Jésus nous a expliqué qu'il y avait deux courants, il y avait tous ceux qui désiraient sa mort
par haine, par méchanceté. Donc vraiment, ils signaient déjà leur place pour loin de Dieu dans le ciel. Et il y avait ceux qui voulaient sa mort pour le salut des âmes, en fait. Voilà, qui comprenaient que c'était vraiment le passage obligé pour que toutes les âmes puissent arriver au ciel, pour que les portes du ciel puissent s'ouvrir. Voilà. Donc, on va voir justement ce passage où Jésus va emmener Louisa et lui-même va prononcer ces paroles. Il va montrer toutes les âmes dans les églises, comme il a déjà fait dans les autres volumes. Il emmène Louisa et il dit, regarde dans les églises, les âmes qu'on croit pieuses et dévotes, et finalement, elles se concentrent sur elles-mêmes, sur des petites peccadilles quand elles vont se confesser. En fait, elles ne cherchent pas réellement le changement, mais ce sont vraiment plus des offenses et des irrévérences, ou les prêtres qui me consacrent sans une réelle foi en ma présence eucharistique, ou qui renouvellent le déicide. Donc souvent, Jésus emmène Louisa et lui montre l'état du monde. Lui montre que même au milieu des âmes consacrées, il souffre atrocement. Et donc ici, il l'emmène et lui-même prononce les paroles Ecce Homo pour montrer à Louisa la réaction des personnes. Qui le veut comme roi dans son cœur? Il va montrer à Louisa que pas grand monde finalement. C'est pour ça que vraiment cela doit nous pousser à dire, mais moi je m'offre, je te donne mon cœur comme palais royal, viens t'établir, et si les autres ne t'aiment pas, je vais te donner tout l'amour que les autres auraient dû te donner, je vais te garder bien au chaud dans mon cœur, je vais te recouvrir, je veux t'ensevelir de l'amour de maman Marie, puisque le mien est humain, donc je veux toujours t'offrir du beau, du parfait, ton propre amour, l'amour de ton Père. Donc voilà, c'est le passage du 6 mars 1903. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni se fit voir dans mon intérieur en me disant « Veux-tu que nous allions voir si les créatures veulent de moi ?» Je répondis « Bien sûr qu'elles veulent de toi. Qui oserait ne pas vouloir de toi, puisque tu es l'être le plus aimable ?» Je ne comprends pas que des âmes ne puissent pas vouloir Jésus. Elle l'aime tellement, elle souffre atrocement quand elle ne voit pas Jésus quelques minutes. Elle a l'impression qu'elle tombe en agonie. Même si elle l'a vu le matin, elle ne le voit pas l'après-midi, elle a l'impression de mourir littéralement. Jésus a dit, mais oui, c'est un martyr d'ordre divin. Tu vis vraiment les souffrances des peines du purgatoire qui sont séparées de moi et qui souffrent, comme on l'a vu dans les passages précédents. Voilà, où ces âmes qui sont vraiment dans ces petites morts continuelles parce qu'elles ne voient pas leur plus grand bien. Qui oserait ne pas vouloir de toi puisque tu es l'être le plus aimable? Jésus dit, allons, tu verras ce qu'elles feront. Nous sommes partis et quand nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup de gens, Jésus sortit sa tête de mon intérieur. Il répéta les paroles que Pilate avait dites en présentant Jésus au peuple. Ecce homo, voici l'homme. Donc c'est Jésus lui-même qui prononce ces paroles. Voilà, il dit, voici l'homme, est-ce que vous voulez de moi, est-ce que vous m'aimez, est-ce que vous voulez que vraiment je puisse m'établir en vous, être le roi de vos vies, tout faire à partir de vos corps, etc. Je compris que ces paroles posaient la question pour savoir si oui ou non, les gens voulaient que le Seigneur règne sur eux, comme leur roi, avec pleine souveraineté sur leur cœur, leur esprit et leurs œuvres. En fait, Jésus dit, est-ce que tu veux que je sois ton roi? Voilà, par cette parole, Ecce homo. Ces gens répondirent, enlevez-le, nous ne le voulons pas, nous ne voulons pas de lui. Même crucifiez-le afin que toute mémoire de lui soit détruite. Oh, combien de fois cette scène s'est répétée. Donc Jésus montre à Louisa la méchanceté humaine qui ne veut pas de lui, qui ne veut pas de cette royauté divine, qui ne veut pas de cette vie divine en eux, qui ne veut pas que Jésus puisse être le roi. Tous crient « Enlevez-le, nous ne le voulons pas, crucifiez-le, que sa mémoire soit détruite. » Oh, combien de fois cette scène s'est répétée. Alors le Seigneur répéta à tous « Ecce homo ». Sur ces mots, un murmure se fit entendre. Quelqu'un dit « Je ne veux pas de lui comme roi, je veux la richesse. » C'est ça, en fait, nos attaches au monde, aux choses. Je veux pas être Jésus, je veux la richesse. C'est ça que Louisa entend. Mais vous imaginez l'affront, l'outrage pour Jésus qui nous donne tout, qui nous bombarde de sa tendresse. Un autre dit « Je veux les plaisirs ». Un autre dit « Je veux les honneurs ». Un autre encore « La dignité ». Et tellement d'autres choses. J'écoutais ces voix avec dégoût et le Seigneur me dit « As-tu entendu comment personne ne veut de moi ?» Pourtant cela n'est rien, tournons-nous du côté des religieux et voyons s'ils veulent de moi. Il dit, mais viens voir, maintenant regarde là, c'est toutes les personnes qui ne veulent pas de moi, qui veulent ma crucifixion, qui veulent que je sois effacée de toute mémoire, qui préfèrent la richesse, les honneurs, les plaisirs. On avait vu hier les trois ennemis, ou avant-hier, les trois ennemis de l'âme. Richesse, plaisir et honneur. Et l'homme qui refuse la lumière de la grâce pour aller s'attacher à ses ennemis qui en fait
le font chuter davantage et vraiment font que son âme s'enténèbre. Donc personne ne veut de Jésus. Alors il dit, mais bien, maintenant on va aller voir du côté des âmes qui me sont consacrées, des religieux. On va voir s'ils veulent de moi. Alors nous nous sommes trouvés au milieu de prêtres, d'évêques, de religieux et de dévots. Avec une voix sonore, Jésus répéta « Ecce homo ». Certains dirent « Nous le voulons, mais nous voulons aussi notre confort ». D'autres dirent « Nous le voulons, mais avec nos intérêts ». Donc voilà ce qu'on avait vu dans un passage antérieur, voilà, que même parmi les âmes consacrées, il y a toujours cette recherche d'intérêt personnel en fait. Il faut ce désintérêt total en fait. Il faut qu'on se vide de nous-mêmes en fait pour laisser toute la place à Jésus. Mais on voit que en fait tous recherchent encore à s'accrocher au monde, aux richesses, aux honneurs, à la dignité, au confort, aux intérêts perso. D'autres dirent « Nous le voulons, mais avec l'estime et les honneurs ». Que serait un religieux sans estime? D'autres dirent « Nous le voulons, mais avec quelques satisfactions avec les créatures ». Comment peut-on vivre seul et sans personne pour nous satisfaire? Certains arrivaient à vouloir au moins quelques satisfactions dans le sacrement de la confession. Mais se retrouver seul à seul avec Jésus, presque personne ne le voulait. Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus-Christ. Là, on est au milieu des personnes qui ont donné leur vie pour Jésus. Voilà, qui ont tout donné et qui lui ont promis de rester près de lui pour le consoler, pour l'aimer, pour lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. Et même ces âmes-là, Jésus le montre à Louisa, même elles ne me veulent pas seule. Elles me veulent, mais avec les mérites, les honneurs, l'estime des autres, la satisfaction des créatures, etc. Personne ne voulait se retrouver seul à seul avec Jésus. Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus-Christ. Alors tout affligé, Jésus me dit, « Ma fille, retirons-nous. As-tu vu comment personne ne veut de moi? Au plus ils me veulent, mais avec quelque chose qui leur plaît. Moi je ne me contente pas de cela, parce que le véritable règne, c'est quand on règne seul. » Ça c'est très important qu'on comprenne. Jésus veut pas qu'on l'accueille à moitié en fait. Il veut qu'on se vide de tout, il veut qu'on lui laisse toute la place, une royauté complète, si on est rempli de nous-mêmes, rempli des petites choses. Il n'y a pas de compromis, Jésus veut toute la place. Si on est rempli de nous-mêmes, il n'a pas la place. Il ne peut pas agir, il dit « je suis comme lié, je suis le divin potier, le divin architecte », voilà, tous ces termes que Jésus a déjà utilisés à travers les volumes, le divin semeur, le divin agriculteur. Je ne peux rien faire, vous êtes rempli de vous-même. J'ai besoin du néant complet, que vous me laissiez toute la place. Donnez-moi vos oui. Donnez-moi vos cœurs, donnez-moi vos vies et vous serez heureux. Je vous donnerai tout. Vous aurez en vous cette fontaine de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de toutes les béatitudes. Vous aurez tout. Je vous donnerai tout. Mais j'ai besoin que vous me laissiez toute la place. Faites-moi confiance. N'essayez pas de garder un petit peu de votre vie ici-bas. Vous vous videz complètement et moi je vous remplis de moi. Et vous allez connaître, alors vraiment, cette paix profonde, tout va s'harmoniser en vous, etc. Mais laissez-moi de la place. Alors, on va voir un autre passage. Donc, Louisa qui va se trouver avec Jésus lors de sa crucifixion, à la date du 5 avril 1901. Poursuivant dans mon état de privation, il me semble que ce matin, je vis Jésus en compagnie de la Reine-Mère, pendant quelque temps, et comme mon adorable Jésus portait la couronne d'épines, je la lui enlevai, et me suis montrée totalement compatissante envers lui. Pendant que je faisais cela, il me dit « Et aussi la compassion pour ma mère, car mes souffrances sont la cause de ses douleurs. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers moi. » Comme Jésus nous a déjà dit, tout le temps que tu prends à glorifier ma maman, à la consoler, la prendre dans les bras, voilà, être près d'elle quand tu médites la mise au sépulcre, etc., dans les 24 heures. En fait, dès que tu prends du temps avec maman, tu prends du temps avec moi. Dès que tu honores ma maman, tu m'honores moi. Tu parles de ma maman, en fait, cela me touche. Et si tu as de la compassion envers elle, tu as de la compassion envers moi. Nos deux cœurs sont unis, sont inséparables, sont fusionnés l'un dans l'autre. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers moi. Parce qu'on a tout vécu ensemble. Tout ce que Jésus a souffert, Marie le souffre en même temps. Elle ressentait déjà tout quand Jésus était dans son ventre et qu'il souffrait toutes ces petites morts continuelles pour nos péchés, pour nos actes déconnectés de sa volonté. Mais Marie, elle ressentait tout. Elle souffrait en même temps que Jésus. Ensuite, il me sembla me retrouver sur le mont Calvaire.
le mont du Calvaire, au moment de la crucifixion de notre Seigneur. Pendant que Jésus souffrait la crucifixion, je voyais en lui, je ne sais comment, toutes les générations passées, présentes et futures. Et comme Jésus contient en lui toutes les générations, il éprouvait toutes les offenses commises par chacun de nous, et il souffrait pour tous en général et pour chacun en particulier. Donc il a ressenti toutes les offenses de chacun. Il a pris tout sur lui. Toutes les offenses commises par chacun de nous. Il souffrait pour tous en général et pour chacun en particulier. Donc voilà, il s'adresse à chacun de nous en disant notre prénom, mais je souffre pour toi, si tu veux que je souffre plus, je suis prêt, mais ne te détache pas de moi, reste uni à moi, viens, garde mon sang est pour toi, pour chacun de nous, pour tous en général et pour chacun de nous en particulier. J'apercevais aussi mes péchés et les souffrances que Jésus subissait particulièrement pour moi. Donc elle a vu aussi la place de ses péchés, Jésus qui souffrait pour ses péchés là sur la croix. Les souffrances que Jésus subissait particulièrement pour moi. Je voyais aussi le remède que Jésus administrait à chacun de nous, sans la moindre punition, pour nos maux et pour notre salut éternel. Donc elle voyait la souffrance de Jésus, qui souffrait pour tous en général et pour chacun en particulier. Elle voyait ses péchés voilà, qui causaient de la souffrance à Jésus, et elle voyait tous les remèdes que Jésus administrait voilà, à chacun de nous, pour nos maux et pour notre salut éternel. Qui pourrait décrire tout ce que je voyais en Jésus béni relativement à tous les hommes, du premier jusqu'au dernier? Quand je me trouve hors de mon corps, j'aperçois les choses clairement et distinctement, mais quand je suis dans mon corps, je les vois toutes confuses. D'où, pour éviter de dire les sottises, je m'arrête. Donc, à nouveau, elle n'arrive pas à dire tout ce qu'elle a compris, parce que voilà, elle comprend ça quand elle est en dehors de son corps, par cette lumière intellectuelle, elle voit, elle comprend que Jésus souffre pour tous les hommes de manière générale, mais pour chacun en particulier, qu'il prend chacun de nos péchés, que c'est vraiment une souffrance pour lui, et qu'il verse sang pour chacun de nous. Elle voit aussi que pour chacun de nous, voilà, il administre les remèdes, voilà, pour que nous puissions être sauvés. Et les remèdes pour chacun de nos maux. Donc elle comprend, mais elle ne sait pas l'expliquer. Voilà, et donc on peut à nouveau réactualiser le mystère de la crucifixion, être près de Jésus, au pied de la croix, prendre Marie dans les bras, lui offrir le cœur de Jésus pour avoir compassion d'elle, prendre Marie-Madeleine, embrasser les pieds de Jésus, unir nos pieds aux siens, pour que vraiment tous nos pas soient sanctifiés, réparer pour tous les pas mauvais des hommes, voilà, comme Louisa avait l'habitude de le faire, cette vénération des plaies de Jésus. Voilà, on peut embrasser les mains crucifiées de Jésus, unir nos mains aux siennes pour que vraiment tous nos actes soient sanctifiés et réparés pour tous les actes mauvais de toutes les générations, et lui offrir les souffrances de ses propres mains. Voilà, son sang et puis tous ses actes, tout ce qu'il a fait avec ses mains, tous ses actes d'amour, tous les actes de Maman Marie, les actes des saints, etc. On peut tout lui offrir en réparation et pour lui donner toute la gloire qu'il aurait dû recevoir si les hommes s'étaient conformés à ses grâces, étaient devenus tous des saints. On peut embrasser ses yeux, voilà, retirer le sang coagulé, embrasser ses yeux, poser nos je t'aime avec sa volonté, unir nos yeux au sien pour qu'il sanctifie nos regards, et puis réparer en lui offrant voilà, tout ce qu'il a souffert dans ses yeux, sa vue, la vue de Maman Marie, leur regard plein d'amour, tous les regards attentifs des saints fixés sur le ciel, etc. pour réparer. Eh bien, tous ceux qui ne regardent pas la Trinité, qui ne regardent qu'eux-mêmes, qui ne regardent que les choses de la terre et pour donner, eh bien, toute la gloire à la Trinité, par exemple, que nos regards auraient dû donner s'ils s'étaient restés fixés sur les choses saintes, les choses divines. Voilà, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment, c'est comme ça qu'on réactualise, on est là, on est dans le mystère, on s'unit, on répare, on demande à Jésus que notre volonté propre soit crucifiée au profit de la divine volonté, etc. Alors, dernier point pour aujourd'hui, vous voyez que c'est très très court puisqu'il n'y avait que 4 points. Louisa voit Jésus ressuscité, donc à la date du 30 mars 1902. Oui. La 125, pardon. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis brièvement mon adorable Jésus au moment de sa résurrection. Il était revêtu d'un vêtement de lumière resplendissante, tellement que le soleil était obscurci devant cette lumière. Je fus enchantée et je dis « Seigneur, je ne suis pas digne de toucher ton humanité glorifiée. Laisse-moi au moins toucher ton vêtement. »
Vous allez voir Jésus ressuscité, mais resplendissant de lumière en fait. Resplendissant. Et elle dit, oh, je suis pas digne, est-ce que je peux toucher au moins ton vêtement? Jésus répondit, ma bien-aimée, que dis-tu? Après être ressuscité, je n'ai plus besoin de vêtements matériels. C'est pas un vêtement matériel. Mes vêtements sont maintenant de soleil, de lumière très pure qui couvre mon humanité. Cette humanité qui resplendira éternellement en donnant une joie indicible à tous les sens des bienheureux dans le ciel. Cela a été concédé à mon humanité parce qu'il n'y a pas une partie de mon humanité qui n'a pas été couverte d'opprobre, de douleur et de plaies. Il dit, c'est pas un vêtement matériel, c'est un vêtement constitué de lumière. Maintenant, mes vêtements, ils sont de soleil, de lumière très pure qui couvre mon humanité. Et vraiment, voilà, cette humanité qui resplendira éternellement et qui donnera une joie indicible à toute la cour céleste, tous les saints, tous les bienheureux. Donc, en fait, cette lumière a été concédée à mon humanité parce qu'elle a été recouverte de crachats, de coups. Il n'y a pas une seule parcelle de mon humanité qui n'a pas reçu d'opprobre, de blessures. Et donc, en fait, toutes ces blessures, toutes ces souffrances sont changées en lumière. Donc, cela rejoint encore ce que Jésus nous a dit tant et tant de fois, que la croix, la souffrance précède toujours la gloire et la lumière. Voilà, toutes nos souffrances vont se convertir, en fait, vont être comme des pierres précieuses quand on les vit en union avec Jésus. Tout se convertit en lumière, en fait. Tout ce qu'on accepte, tout ce qu'on accueille, tout ce qu'on unit aux souffrances même de Jésus, voilà, quand on unit nos peines à celles de Jésus, eh bien nos peines vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et voilà, Jésus dit, vous êtes en train de préparer votre gloire dans le ciel. On voit que tous ceux qui ont le plus souffert sur la terre sont le plus honorés dans le ciel. On avait vu ce passage relatif à la fête de la croix, en fait, et dans le ciel, il y avait vraiment les martyrs qui avaient des croix resplendissantes, ainsi que les âmes victimes, toutes ces âmes qui avaient souffert en secret quelque part. Eh bien, c'était vraiment celles qui étaient le plus honorées. Donc vraiment, voilà, c'est la souffrance, ça passe. Jésus nous demande vraiment de tout accueillir et on verra en fait toute la lumière que cela produit, comme son corps qui a été vraiment dans une souffrance intense et qui a reçu vraiment toutes ces blessures. Et bien voilà, son humanité a été recouverte de lumière parce que rien dans son humanité n'est resté sans douleur, sans souffrance. Cela dit, Jésus disparut sans laisser de traces, ni de son humanité, ni de ses vêtements. En d'autres mots, pendant que je voulais prendre ses vêtements sacrés entre mes mains, ils m'échappaient et je ne les trouvais pas. Donc voilà, bien restons sur cette belle image de lumière, Jésus vraiment resplendissant avec ce vêtement qui n'est pas matériel, mais ce vêtement fait de soleil, de lumière très pure qui réjouit toute la cour céleste. Et vraiment, nous pouvons... Voilà, nous savons bien que si on vit dans la divine volonté, on sera recouvert nous aussi de ce vêtement de lumière. Jésus veut vraiment tout nous partager. Il veut nous identifier à lui dans sa gloire, mais pour être identifié à Jésus dans sa gloire, bien, on doit être aussi identifié à lui dans ses souffrances. Donc il veut vraiment continuer sa vie en nous, sa passion en nous. Merci Seigneur, sois béni. Donc aujourd'hui, on a été vraiment avec Louisa tout près de toi lors de ton couronnement d'épines. Tu nous as vraiment expliqué que voilà, tu as regreffé l'intelligence divine par ce couronnement à l'intelligence humaine, que tu as réparé pour toutes nos mauvaises pensées, nos pensées d'orgueil, et tu as par ce couronnement donner force et courage vraiment pour toutes les âmes qui allaient parler des choses du ciel. Et puis on a été emmenés avec Louisa à venir près de toi quand tu te présentais aux hommes, aux générations humaines, en leur demandant si elles voulaient de toi, en fait, par cette phrase « Ecce homo, voici l'homme, est-ce que vous voulez que je sois le roi de votre cœur, le roi de chacune de vos vies ?» Et nous avons vraiment été présents et témoins de l'ingratitude humaine, vraiment de cette méchanceté, de ce rejet quasiment chez toutes les âmes, en fait, même des âmes qui te sont consacrées. Et cela vraiment a brûlé notre cœur et nous a donné ce désir ardent de nous offrir davantage à toi, Seigneur, pour que tu puisses trouver le réconfort que tu ne trouves pas ailleurs et que tu puisses prendre possession complète de notre être et avoir ton empire absolu sur nous, sur tout ce que nous sommes. Et puis nous sommes venus avec Louisa au moment de ta crucifixion. Voilà, on a assisté à cette crucifixion, à tout
tout ce que tu as réparé. Voilà, Louisa qui a compris voilà, que tu refaisais nos vies, que tu réparais pour tous de manière générale et pour chacun en particulier, que voilà, nos péchés, eh bien, voilà, tu les portais dans tes blessures. Voilà, on a tous notre part de responsabilité et que voilà, tu produisais les remèdes pour tous nos maux et par ton sang, par tes plaies pour notre salut. Et puis nous sommes venus avec Louisa et nous t'avons observé, nous t'avons contemplé, ressuscité, voilà, dans cette gloire du ressuscité, dans cette lumière. Et vraiment cela nous a donné envie de nous plonger dans cette lumière et d'y rester, d'être unis à toi dans ta gloire. C'est ce que tu nous as promis, Seigneur. Tu as promis cela pour les âmes vivantes dans ta divine volonté. Tu nous as dit, si vous êtes unis à moi durant votre vie, il n'y a aucune raison que je vous tienne éloignés de moi dans le ciel. Alors Seigneur, vraiment... voilà, nous voulons tout accepter de ce que tu autorises dans nos vies pour que nous aussi nous puissions resplendir de lumière dans le ciel. Nous voulons te laisser toute la place, que vraiment tu puisses par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles, chacune de nos méditations grandir en nous, que cette vie d'amour puisse grandir en nous, que nous puissions t'aimer chaque jour davantage, cette vie de prière, cette vie de sainteté, ta vie Seigneur, et que tu prennes tellement de place en nous et bien voilà, que nous devenions nous aussi complètement lumière, que nous soyons revêtus de ce manteau fait de soleil en fait, comme Adam qui était revêtu de ce manteau. Merci Seigneur, sois béni. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons sa tendresse, ses actes, nous t'offrons tous les actes des saints, nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, par Maman Marie bien sûr, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous t'offrons ton propre amour, Seigneur, qui déborde partout dans la création, que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption à chaque moment, à chaque instant de ta vie. Et nous reprenons aussi tout l'amour que tu as placé dans les sacrements, dans l'œuvre de la sanctification. On te réoffre tout à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos battements de cœur. Et nous te réoffrons aussi tous tes attributs divins, Seigneur. Voilà, nous voulons t'aimer avec la chaleur du soleil, la force des vagues, l'immutabilité des cieux, la douceur de la brise, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre. Voilà, on te réoffre ce que tu es, Seigneur, en réparation pour tous ceux qui ne s'intéressent pas du tout à toi. Et Seigneur, voilà, à nouveau, tu nous as parlé beaucoup de la lumière, voilà, de la souffrance, ta crucifixion, ton couronnement d'épines, et puis la lumière en fait qui a résulté de chacune de tes plaies. Alors voilà, rends-nous lumière. Nous voulons être ces enfants de lumière, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi pour que tes plans s'accomplissent pour chacun de nous. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.